Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'été est synonyme de vacances, de soleil, d'évasion de la routine et de voyage dans des lieux inoubliables. C'est pourquoi, dans ce numéro, nous souhaitons vous faire découvrir des coins d'Espagne peu connus et peu explorés, au charme et à la beauté unique. Voulez-vous voyager en voiture dans 4 endroits secrets cet été? Préparez votre voiture. Préparez-vous à vous rendre dans ces coins de notre géographie qui restent secrets pour beaucoup et laissez vous surprendre par ces lieux magiques, qui vous éviteront également de vous retrouver dans la foule et vous permettront de garder une certaine distance de sécurité. 1. La plage de Melide, à Pontevedra. Index des postes. La plage de Melide est située à Cangas do Morazo, l'une des municipalités de Pontevedra, en Galice. La plage de Melide a été récompensée à plusieurs reprises par le Pavillon bleu pour sa qualité environnementale et sa propreté. Située dans une zone naturelle protégée par Natura 2000 rouge, Melide surprend par la beauté de son paysage naturel, son sable blanc et fin et ses eaux cristallines. Pour accéder à la plage de Melide, il faut rouler vers l'ouest, en longeant l'estuaire de Vigo, par le sentier Cabo Home qui part du village de Donon. Vous pouvez laisser votre voiture dans le parking qui se trouve tout près de la côte. Il s'agit d'une plage très recommandée pour les enfants, d'une part en raison de ses vagues modérées, et d'autre part parce que l'afflux de touristes en été n'est pas trop important. 2. La cascade de la Garrotxa à Gérone. Cette cascade est un secret bien garde, elle se trouve dans un petit village de la basse Garrotxa appelé les Plaines d'Ostol. Si vous vous y rendez cet été, vous aurez l'impression de vous trouver au milieu d'un paysage des Caraïbes, une forêt dense et, au milieu de la forêt, la cascade qui se jette contre les rochers. Vous pouvez laisser votre voiture sur le parking de la ville, prendre la belle route de Carilet en direction d'Olo et continuer par la route de Cogol. Il s'agit d'une agréable promenade de 2,76 km qui dure environ 40 minutes. Vous passerez devant l'ancienne gare du village et le puits du moulin Molly de Can Poeti, auquel vous accéderez par un escalier en bois. La capacité d'accueil de cet espace naturel protégé étant limitée, en été, vous devrez acheter un billet en ligne sur le site de la Fundació EMI. 3. Caminito del Rey à Malaga, Andalousie. Le Caminito del Rey est aujourd'hui un secret de Polichinelle, bien que sa construction ait servi à transférer des travailleurs et des matériaux entre les barrages du Salto del Getanejo et du Salto del Chorro. C'est aujourd'hui une destination qui suscite de nombreuses attentes chez ceux qui s'y aventurent. Ce sentier de Malaga est parallèle à la rivière Guadalhorce et de nombreux tronçons sont encastres dans les parois verticales des gorges. Il a été récemment restauré et transforme en une attraction touristique qui offre, en plus du défi que représente sa traversée, les vues les plus incroyables sur le barrage du Guadalhorce et son pont suspendu. Cet itinéraire est à la portée de presque tout le monde, il faut compter environ 4 heures de marche, en respirant l'air le plus pur. En contemplant les méandres de la rivière et les oiseaux qui volent en toute liberté sur le chemin de bois niche dans les parois de la gorge. Le Caminito del Rey est accessible depuis Malaga par l'autoroute 357 en direction de MA, 5403, soit un trajet de près d'1 heure. En voiture, si vous partez d'Ancra, prenez l'autoroute A92 en direction de Campillo et continuez ensuite vers les barrages d'El Chorro. En un peu moins d'1 heure, vous serez arrivé à destination. Pour garer votre voiture, vous pouvez la laisser dans la zone nord du barrage de Conde de Guadalhorce, Ardal.
Vous devrez alors attendre le début de la route officielle. Une fois le parcours termine à El Chorro, situé au sud, vous devrez retourner au point de départ en utilisant la navette. Veuillez en tenir compte, car les horaires peuvent dépendre du nombre de visiteurs. 4. Le village d'Alcalá del Júcar, à Albacete. La Castille-La Manche recèle de nombreux secrets, et ce petit village est l'un des mieux gardes. Il est situé au nord-est de la province d'Albacete, au milieu d'un paysage exceptionnel qui vous invite à passer quelques jours loin de la routine. Alcalá de Júcar se trouve dans la région de la Manchula. Depuis la capitale Albacete, il ne vous faudra que 50 minutes en voiture par la CM 332. Alcalá de Júcar a été déclaré site historico-artistique en 1982 grâce à son quartier historique impeccable et à l'extraordinaire environnement naturel dans lequel se trouve la ville, au bord de la spectaculaire hausse del Río Júcar. La vue du village nous offre une poignée de petites maisons blanches qui grimpent sur une colline jusqu'au mur d'un vieux château, qui a un fort aspect défensif et semble présider toute la scène. Le château d'Alcalá del Júcar a été construit par les Arabes entre le XIIe et le XIIIe siècle, mais les remaniements successifs ont estompé ses origines almohades, sans pour autant nuire à sa beauté ni à sa personnalité. Le château offre les meilleures vues sur Alcalá del Júcar, les montagnes environnantes et les rives du Júcar. Il est possible d'accéder au château en voiture, en empruntant une route étroite jusqu'à l'édifice, et de se garer dans le petit parking situé au pied du château, mais il est également possible de laisser sa voiture dans les parkings de la ville et de monter à pied. Les lieux extraordinaires à visiter ne manquent pas. La plage fluviale sur les rives du Júcar, une zone de baignade avec des vues extraordinaires, le pont romain, l'image emblématique de la ville, les rues étroites bordées de maisons traditionnelles des villageois. Le temple de San Andrés, qui date du XVIe siècle et qui a la particularité de présenter des éléments architecturaux de différentes époques. L'un des principaux attraits d'Alcalá de Júcar est que de nombreuses maisons du village ont été creusées dans la colline, au point que celle-ci est complètement évidée. Ces habitations et les nombreux tunnels que vous verrez sont parfaitement conservés malgré leur ancienneté de plusieurs siècles. Il faut absolument visiter la célèbre grotte du Diable, aujourd'hui bar, restaurant et discothèque, qui traverse la colline de part en part. Dans les environs du village, vous trouverez de nombreux points de vue d'où vous pourrez admirer les plus belles vues d'Alcalá de Júcar, ainsi que des itinéraires spéciaux pour les amateurs de randonnée. En conclusion, cet été, les destinations ne manquent pas pour un voyage en voiture dans les coins secrets de l'Espagne. Prenez plaisir à conduire sur l'un des 4 itinéraires que nous vous présentons ici, et préparez-vous à passer des vacances vraiment spéciales avec votre voiture de location dans certains de ces endroits peu connus de la péninsule. Les meilleures offres des sociétés de location, une nouvelle voiture pour la première fois avec nos loueurs. En conclusion, cet été, partez à l'aventure et découvrez les 4 coins secrets de l'Espagne en voiture. Que ce soit les paysages époustouflants, les villages pittoresques ou les trésors cachés de la culture espagnole, chaque destination vous promet des souvenirs inoubliables. N'oubliez pas de prendre le temps d'explorer, de savourer la gastronomie locale et de vous imprégner de l'hospitalité chaleureuse des habitants. Alors, préparez votre itinéraire, faites le plein de votre véhicule et laissez-vous emporter par la magie de l'Espagne. Bon voyage!